Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Les amis, aujourd'hui, un sujet un peu différent. J'ai pas là pour habitude de m'attarder sur un joueur en particulier, mais aujourd'hui, j'avais envie, je ressentais le besoin de le faire. Pour quelle raison? Parce que Szoboszlai est tout simplement en train de me choquer. Je suis complètement choc-barre, les gars. Quand je vois Szoboszlai jouer, en fait, j'ai encore revu ses matchs, j'ai encore revu le match contre Newcastle. Ce mec, c'est du pain béni cette saison. Il a un aura cette saison, sans déconner. Franchement, on va en parler. On va décortiquer un peu ses matchs autant qu'arrière droit, décortiquer un peu pourquoi, pour moi, Szoboszlai est le meilleur joueur de Liverpool cette saison. Pourquoi, pour moi, il mérite d'être joueur du mois de Première Ligue. On va énumérer un peu toutes ces raisons et on va un peu regarder tout ça ensemble. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Très important de commenter et de liker, les gars, pour donner votre avis. On débat en commentaire, on dit ce qu'on pense et on est là pour ça. Likez pour donner la force. Plus vous likez, plus les vidéos seront qualitatives et plus on aura la possibilité de parler de Liverpool et de mettre Liverpool en avant. Donc, je compte sur vous. On passe directement à la vidéo. Mais avant ça, jingle. Salah! Donc les amis, on va commencer les choses simplement dans l'ordre. On va commencer déjà par le fait que, est-ce que vous vous souvenez qu'une fois que Wirtz a signé à Liverpool, qu'est-ce qu'on disait sur Szoboszlai? Il sera sur le banc, sera un bon backup, voilà, il pourra dépanner quand il rentre. En gros, on pensait ça, tous. Moi, depuis le début de la saison, depuis le match contre Crystal Palace, je le voyais toujours comme un potentiel titulaire, pas forcément comme un remplaçant. J'ai pu le dire, j'ai pu critiquer Szoboszlai à maintes et maintes reprises, j'en suis conscient et je m'en excuse. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à un joueur qui prend une autre dimension. Littéralement, il se métamorphose. De passer d'un indésirable presque à un relégué sur le banc à un joueur indéboulonnable et qui se métamorphose à un point où je me dis que c'est le meilleur joueur de Liverpool cette saison, en tout cas dans ce tout début de saison, il y a quand même un sacré gap entre les deux, les gars. Donc, juste pour recontextualiser tout ça, de base, Szoboszlai était destiné à aller sur le banc, laisser Wirtz jouer, et Szoboszlai rentre pour dépanner. On est tous d'accord là-dessus? Très bien. On va passer du coup à la suite. Le match qui nous pond contre Crystal Palace, je pense que beaucoup d'entre vous l'a oublié. Moi, je disais, dans le match contre Crystal Palace, je m'en souviens, je disais mon avis ici, pour moi, je l'avais mis MVP du match contre Crystal Palace. Nombreux les commentaires où on m'a dit que je connaissais pas le football, que je disais n'importe quoi, que Szoboszlai était catastrophique, le maître MVP, mais était malade, machin truc. Mais moi, j'ai pas mis Szoboszlai MVP parce que dans ce cas-là, toute l'équipe a été mauvaise du début à la fin contre Crystal Palace. Hein. C'est pas que Szoboszlai. C'est pas parce qu'il a fait 3-4 passes ratées et un contrôle manqué que c'est lui qui était le plus mauvais. Pour moi, c'était le meilleur. Pourquoi? Changement de poste. Donc, poste de numéro 8, très pertinent. Toujours avenant pour les courses. C'est lui qui faisait les efforts. C'est lui qui déclenchait les pressings. C'est lui qui était le plus pertinent sur le terrain. C'est pour ça que je l'ai mis MVP. On m'a presque insulté que je connaissais pas le foot, je connaissais pas mon club, etc. Aujourd'hui, on voit, voilà, il y a les grands écrans, vous voyez comme ça que Szoboszlai, il est irremplaçable. En fait, je suis en train de me dire à un tel point que Szoboszlai, aujourd'hui, tu le mets latéral droite, je préfère que Bradley. Tu mets à la place de McAllister, je me dis, ok, bon, tant mieux. Ça fait pas un énorme changement. Alors, je vais pas cracher sur McAllister, mais aujourd'hui, Szoboszlai, il a travaillé. Hein. Ah, c'est du costaud. Hein. Je pense qu'il a su que sa place était menacée. Après l'arrivée de Wirtz, tout ça, il s'est dit, va falloir que je cravache. J'ai pas le choix. Aujourd'hui, tu me mets Szoboszlai latéral droite. Je me dis, let's go. Je suis plus rassuré avec un Szoboszlai latéral droite aujourd'hui qu'avec un Bradley. C'est pour vous dire. En 2 matchs en latéral droit, il m'a plus convaincu que Bradley en plus de matchs. On va juste revoir un peu les passages contre Newcastle. Contre Newcastle, les amis, donc le match avant Arsenal, c'est pour ça que Slot l'a remis latéral droite. Il y avait aussi la blessure de Bradley, mais il aurait pu très bien jouer la facilité, se dire, je mets Gomez, il a déjà joué à ce poste-là, on va jouer la simplicité, et on met Szoboszlai sur le banc, comme c'était destiné au préalable. Contre Newcastle, déjà des relances assez bien senties, talonnade comme ça, bon, tu me diras, c'est pas un geste de ouf, mais quand même, faut le faire, de sentir le jeu comme ça, c'est pas donné à tout le monde, donc voilà, ça, il faut le faire. Ok, respect, cette action-là. Intervention devant le but. C'est Szoboszlai, hein. Sur Gordon, là. C'est pas, je sais pas qui. C'est Szoboszlai. Encore lui. Et on joue contre Newcastle. Et là, on voit le reste. Encore une fois, une interception de la tête. On voit là, c'est grâce à lui qu'on marque le but de la victoire contre Newcastle. Parce que oui, c'est ça là qu'elle a passe D, mais la vraie passe D, c'est Szoboszlai.
Le mec, il jouait latéral droit tout le match. Bradley est rentré, il est remonté. Je crois que c'est McAllister qui est sorti. Donc Wirtz, je crois, Szoboszlai qui remonte. Et le mec, il se métamorphose en 5 minutes. Bradley, il rentre, le gars, il rentre, tac, attaquant, bam, il a tout de suite la vision de l'attaquant. Il sait tout de suite, il a tous ses repères. C'est un psychopathe, Szoboszlai, cette saison. Ce début de saison de Szoboszlai, c'est un grand malade. Alors, il commençait bien il a bien fini avec la fin de saison de la saison dernière. Et vu qu'on se disait, c'est la fin de saison, les matchs, ils comptent pas. Bon, bref, ça compte pas. Et même moi, j'ai dit ici, Szoboszlai se réveille quand ça compte pas. Ok, machin truc. Mais là, force est de constater que je dois m'incliner envers Szoboszlai. C'est une folie furieuse. On voit sur les actions, là, on n'est que sur le match contre Newcastle. On va voir après les actions du match contre Arsenal en tant que latéral droite. Le mec peut jouer latéral droite, 8, 10, ailier. Il a déjà joué ailier la saison passée. Il peut jouer tous les postes et il le fait pas trop mal. Latéral droite, franchement, je suis à un point où je me dis, on a notre nouveau Milner. Mais un Milner encore plus performant, un Milner encore meilleur. Parce que Milner, il pouvait jouer latéral, il pouvait jouer 6, il pouvait jouer un peu plus haut, etc. Il faut oublier que Milner, je crois que la Ligue des Champions, où on fait finale, où on la gagne, c'est le meilleur passeur de la Ligue des Champions. C'est quand même un gars, il faut le respecter, Milner. Hein, entre nous, c'est un grand joueur. Mais là, Szoboszlai, non seulement il a toutes les qualités qu'il faut pour jouer défense latérale, il a aussi toutes les qualités qu'il faut pour jouer 10, pour jouer 8, et la qualité de pied qu'il a. Alors ça, on le savait. On l'a déjà vu avec la Hongrie, même il y a 2 ans avec Liverpool, on le savait. Des grosses frappes contre Aston Villa, moi je m'en souviens, j'ai pas peur de la mémoire, je m'en souviens. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il frappe plus. Et là, tu vois qu'il est capable d'être autant fort au coup de pied arrêté. Et il a dit d'ailleurs, un petit interview où il dit, en gros, que, déjà, il parle un peu, voilà, il se met un peu en valeur, où il dit que c'est que de la technique, vous avez vu mes jambes, c'est pas vraiment de la force, tout ça. Et il a aussi dit, l'année passée, c'était Trent qui tirait les coups francs. Du coup, voilà, tu vas pas arriver dans une hiérarchie et dire, dégage, c'est moi qui tire les coups francs. À part si tu as un certain statut de joueur, ce qui n'était pas le cas de Szoboszlai. Du coup, Trent les tirait, mais Szoboszlai, franchement, la qualité de coup franc qu'il a, je comprends pas pourquoi on a laissé Trent tirer. Alors, il a une bonne qualité de pied, au coup de pied arrêté, Trent, je dis pas. Mais les coups francs que met Szoboszlai, il y a une petite compile là, c'est une merveille. Et le mec, il dit ça comme ça. En interview, il dit, voilà, avant c'était Trent, maintenant c'est moi qui vais les tirer. Tu m'étonnes, mon gars. Tu m'étonnes que tu vas les tirer. Et quand tu vois tout ça, tu dis, ok, je vois le match contre Newcastle, on voit un petit peu les occasions qu'il peut faire, on voit un petit peu les actions défensives incroyables où tu te dis, je l'attends pas du tout à ce niveau-là. Et moi, je l'avais pressenti, encore une fois, je le répète, contre Crystal Palace, qu'il y avait un truc avec Szoboszlai, il dégageait un truc différent. Je l'avais mis MVP, pas pour rien. Peut-être qu'on n'a pas la même sensibilité, peut-être qu'on n'a pas vu les mêmes choses durant ce match-là contre Crystal Palace, mais moi, j'avais dit, c'est le MVP parce que c'était le meilleur joueur sur le terrain au niveau de l'attitude. Et ça s'est retranscrit sur les matchs qui ont suivi. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, j'ai pas la science infuse, loin de là. Mais si vous avez vu un petit peu de football et si vous avez vu, si vous êtes déjà allé sur un terrain, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, t'es jamais allé sur un terrain. Oui, d'accord, moi je suis jamais allé sur un terrain de foot. D'accord. Dans tous les cas, dès son premier match, beaucoup me disaient que ce boss-là était nul. Moi, j'ai quand même vu que c'était le meilleur joueur de l'effectif. Et aujourd'hui, ça se prouve, après le mois d'août, avant la trêve, c'est lui le meilleur joueur de l'équipe. Il n'y a pas un joueur que tu mets au-dessus de ce boss-là. On va parler du match contre Arsenal, si vous le voulez bien. Donc, je vais vous passer un petit peu des compiles d'actions. Donc là, des interventions, seconde intervention de la tête. Donc voilà, une très bonne lecture de jeu. Une interception avec un tacle, encore une fois, où là, il s'arrache pour avoir le ballon. Et d'un coup, on voit sa qualité de passe. Passe vers l'avant. Un ballon qui est dans le sens du jeu. Là, c'est parfait. Le ballon est très bien dosé. Ça peut créer une occasion. Et on a aussi trouvé une nouvelle vocation à ce boss-là, des passes longues. Regardez-moi cette passe. Elle est déposée. Sur Wirtz ou Kerkez, je sais plus, mais regardez-moi comme elle est déposée. Alors, je dis pas que c'est Trent, très loin de là. Dans le sens où Trent, il est capable de te faire des passes comme ça 3-4 fois durant le match. Là où peut-être lui, il va tester 2 fois, il va réussir une fois, machin. Il est capable de faire des passes comme ça. Mais regardez la palette de ce mec. Moi, franchement, je commence à devenir un fervent admirateur de ce boss-là. Je suis en train de me dire qu'en fait, le mec, s'il a la place de McAllister, franchement, je dis OK. Ça se vaut. Place de Bradley, je dis OK, ça se vaut. Si Wirtz un jour il n'est pas là, tu mets ce boss en 10, OK. Je sais qu'il va faire le boulot. Parce que franchement, cette saison, on peut compter sur lui. C'est le joueur le plus sous-coté, je pense, qu'on avait à Liverpool. Le joueur le moins mis en avant la saison dernière. Et pourtant, c'est lui aujourd'hui qui montre qu'il est présent. C'est ni Salah, c'est ni McAllister, Gravenberch, bon, toujours bon. C'est ni tous ces gens-là. C'est ce boss-là. Et là, franchement, je me dis, on a notre arrière-droite, quoi. On n'a même pas besoin de changer.
Qu'est-ce que tu veux changer, ce Szoboszlai? Mais attendez, on va voir un petit peu quand même ce coup franc. Voilà, vous l'avez vu. Exceptionnel, je ne m'en lasserai jamais. Et moi, ce que j'adore après ce coup franc, c'est la célébration. Le mec, il célèbre calme. Il n'est même pas content. Il sait qu'il est capable de le faire. Il sait qu'il le fait déjà. En fait, tu vois que le mec, il marque un but. Mais d'une importance. Je pense qu'il y en a tellement qui oublient l'importance de ce coup franc. Parce qu'on me dit c'est le début de saison, machin. Début de saison ou pas début de saison, c'est un match qui compte pour le titre dès le début de saison. La compétition commence maintenant. Donc, ce match-là, contre Arsenal, va compter pour le titre. Quand tu es fan de Liverpool, tu sais très bien le nombre de victoires, le nombre de matchs qu'en fin de saison, tu perds d'1 point, tu te refais tous les matchs où t'as pas gagné, et tu pètes un plomb. Tu dis, mais contre Everton, ça là, il avait l'action. Contre Brentford, oh mon Dieu, pourquoi on s'est fait égaliser à la fin? Si seulement on avait gagné ce match. Contre City, oh là là, après le magnifique but de Salah, pourquoi on se fait prendre un but? Matip qui l'a dévié dedans. Pourquoi? Et tu repenses à tout ça et tu cogites et tu te dis, ouais, on aurait pu gagner à un rien en fait. Et c'est le genre de match qui compte. C'est quand ça joue à rien, à un coup franc. Ce coup franc-là sera tellement important et le moment du match, le momentum du match, c'est trop fou. Le mettre comme ça, le mec, je te dis, dans cette saison, je l'avais déjà pressenti avant, mais là, après ce match contre Arsenal, cette saison, c'est le mec qu'il nous faut. Franchement, cette saison, c'est le mec le plus fou de Liverpool. C'est un grand malade. La célébration, encore une fois, quand j'en parlais, calme, un moment tellement important où n'importe quel joueur aurait sauté. Et moi, personnellement, je marque un coup franc comme ça, les gars, je me mets en slip, je fais 3 fois le tour du terrain. Vas-y, je monte mon maillot, je monte mon short, je monte mes chaussettes, je monte tout, parce que c'est trop fou. Le coup franc est magnifique, le moment est magnifique, la célébration est magnifique, le discours en fin de match est magnifique. Donc franchement, je voulais faire un petit point sur Szoboszlai. Voilà, je l'ai fait. C'est rare que je le fasse, mais là, aujourd'hui, je sens un joueur métamorphosé, un joueur qui a faim, un joueur qui veut montrer, un joueur qui mouille le maillot comme personne. Et ça, les gars, quand t'es un vrai supporter, tu le vois. Et tu peux pas rester indifférent à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo sur Szoboszlai. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, petit sujet tranquille sur Szoboszlai. J'avais envie d'en parler avec vous, voir un peu comment il va évoluer au fur et à mesure de la saison. Vous, n'hésitez pas à dire en commentaire également ce que vous en pensez de Szoboszlai. Si vous pensez que c'est l'homme de la situation, si vous pensez qu'il peut rester arrière droit, si vous pensez qu'aujourd'hui, si Szoboszlai est titulaire à la place de McAllister, c'est pas un scandale, loin de là. Et si vous pensez que Szoboszlai est métamorphosé, parce que moi, c'est ce que je pense. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker encore une fois. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas,